Alors, parmi les déclarations plus xénophobes les unes que les autres, les sénateurs ont voté quelque chose d'extrêmement grave. Ils ont voté la suppression des allocations familiales pour des personnes étrangères qui seraient là depuis moins de 5 ans en présence en France. Or, les allocations familiales ne sont pas faites pour les personnes qui les reçoivent directement, c'est-à-dire les adultes. Les allocations familiales sont faites pour les enfants et pour respecter notamment la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit que tout enfant doit avoir le droit à un minimum de quoi vivre dignement. Et donc, en quelque sorte, lorsqu'ils font ça, en plus d'être profondément racistes dans la pensée qu'il y a derrière, sur les étrangers seraient des gens qui profitent et je ne sais quoi, on sait très bien de qui est responsable de la fraude de l'argent dans ce pays, ce sont d'abord les fraudeurs fiscaux et donc les riches qui vont planquer l'argent à l'extérieur du pays pour ne pas pouvoir payer les impôts et participer à la solidarité nationale. Mais en plus d'être profondément raciste, cela contrevient aux droits des enfants dans une convention internationale que la France a pourtant ratifiée. Et puis ils ont fait une deuxième chose. Ils ont décidé de supprimer l'aide médicale d'État pour une aide d'urgence tout simplement. C'est absurde. Parce que si vous croyez que des microbes ou des maladies vont faire attention à savoir si la personne sur laquelle ils vont aller a des papiers ou n'a pas de papiers, c'est n'importe quoi. Et donc tout le monde comprend, notamment avec l'exemple du Covid, que si vous ne soignez plus une partie de la population, alors forcément vous avez plus de chances d'épidémies qui peuvent se répandre et donc que c'est nuisible à la santé publique. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle c'est absurde et c'est inhumain pour évidemment les personnes dont on est en train de parler. Première chose. La deuxième chose, c'est que je rappelle que l'aide médicale d'État, c'est 0,4% des dépenses de santé de ce pays, c'est-à-dire absolument rien. Et que, en 2018, ils ont regardé le nombre de cas de fraude qu'il y avait sur l'aide médicale d'État. Attention, il y avait 38 cas de fraude, donc absolument rien. Et donc on nous explique qu'on supprimerait l'aide médicale d'État, qui est une nécessité de santé, de politique de santé publique, pour 38 cas de fraude. Donc c'est absurde, c'est n'importe quoi. La conséquence de cela, ça va être que quand vous allez prendre des gens qui sont malades déjà depuis longtemps, et donc que vous allez prendre en urgence au lieu de traiter au début ou en préventif sur la santé des gens, eh bien à la fin, ça va coûter même plus d'argent à la collectivité que de soigner les gens comme tout être humain que l'on respecte dans ce pays, dans un pays aussi riche que le nôtre. Et ce n'est pas un hasard s'il commence par ça, c'est parce que lorsque l'on s'en prend aux droits des plus faibles dans ce pays, eh bien généralement derrière c'est pour détricoter les droits de tout le monde et donc il faut se battre pour que ces droits puissent continuer et je vous assure que le groupe parlementaire de la France Insoumise NUPES se battra à l'Assemblée nationale contre ces mesures qui sont ignobles, inhumaines et inefficaces. Et ça va avec une chose, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui est en train de se passer dans le pays. Même si les médias n'en parlent plus, eh bien, on continue d'être dans un pays où des gens se privent d'un repas par jour régulièrement pour que leurs enfants aient à manger, où les impayés de cantine sont en train d'exploser, bref, où la faim continue de disloquer le pays. Et quand vous voyez que la Première ministre et Emmanuel Macron sont à leur 16e 49.3 pour passer en force un budget dans lequel nous avions arraché des victoires, par exemple le recrutement de 4000 accompagnantes d'élèves en situation de handicap pour que les enfants en situation de handicap puissent aller à l'école, dans lequel nous avions gagné 1,5 milliard pour le fret ferroviaire, dans lequel nous avons gagné 10 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires, eh bien tout ça est balayé par un 49.3 avec un budget qui doit faire 16 milliards d'euros d'économies sur le dos des Français et qui ne correspondra en rien aux besoins des gens, avec l'hôpital qui s'écroule, l'école qui s'écroule et l'ensemble des services publics qui s'écroulent avec une population qui est de plus en plus précarisée, ce qui est bien sûr insupportable et il faut redire qu'à chaque instant, nous pouvons faire autrement dans ce pays, surtout dans un pays aussi riche que le nôtre. Alors cet autoritarisme d'un 16e 49.3, il croit vraiment qu'on peut gouverner la France à coup de 49.3, va avec une autre forme d'autoritarisme que nous avons vu apparaître cette semaine à l'Assemblée, qui est un précédent extrêmement grave sur la démocratie. Nous avions prévu dans notre niche parlementaire, qui est le 30 novembre, de parler de beaucoup de sujets et notamment de proposer une loi pour abroger la retraite à 64 ans. Je le rappelle, la retraite à 64 ans n'a jamais été votée à l'Assemblée nationale. Ils ont d'abord utilisé le 49.3, lorsque nous avons voulu en rediscuter, ils ont utilisé des magouilles dans le règlement de l'Assemblée en faisant à chaque fois des choses qui étaient inédites, jamais vues dans la Ve République. Et là, lorsque nous avons déposé un premier texte, ils ont décidé qu'il était irrecevable, donc on ne pouvait pas le discuter.
nous avons trouvé une proposition de loi qui avait été déposée en avril, qui, elle, avait été jugée recevable. Donc, on peut la discuter, ça avait été décidé comme ça. Eh bien, Yaël Braun-Pivet et la Macronie ont décidé, alors que ce n'est absolument pas permis par le règlement, de réunir le bureau de l'Assemblée nationale, où les macronistes sont majoritaires, pour décider, finalement, que la proposition de loi recevable devenait irrecevable et donc qu'on ne pouvait pas discuter de l'abrogation de la retraite à 64 ans. C'est très grave parce que ça veut dire que c'est Yaël Braun-Pivet maintenant qui décide quelle proposition de loi on peut discuter ou ne pas discuter, première chose. Deuxième chose encore plus grave, Yaël Braun-Pivet, en terminant la réunion, a dit « Maintenant, cette décision s'appliquera à toutes les propositions de loi qui porteront sur le même sujet. » Donc ça veut dire que Yaël Braun-Pivet et les macronistes, avec le soutien du gouvernement, font tout et ont fait en sorte que nous ne puissions jamais discuter et voter de la retraite à 64 ans. Et donc, la seule chose qui nous reste à faire, c'est depuis lundi.